Tadam! Hey, salut tout le monde! Mon nom c'est Steph, ici pour les intimes, c'est l'émission Mutation. C'est la 1,5. Pourquoi 1,5? Parce qu'on a fait la première, puis la deuxième s'en vient. Elle n'est pas finie encore. Elle est faite pour l'Halloween. On va vous la présenter ce mois-ci en octobre, avant la fin octobre, qui devrait être assez cool. Aujourd'hui, c'est une courte, short and sweet, comme on dit en bon québécois français, qui va être juste sur le sang. On sent beaucoup de sang à l'Halloween. Du faux sang, qu'on veut faire des vampires, qu'on veut faire des monstres, des zombies, n'importe quoi. Fait qu'on va donner une petite base, puis après ça, on pourra s'amuser puis faire ce qu'on veut pour continuer là-dessus. Juste pour dire que la deuxième, c'est ça s'en vient. Il va y avoir un make-up assez cool sur celle-là, j'en avais parlé dans la première un peu. En plus de visites, mais là, c'est peut-être quelques visites finalement qu'on va avoir. Donc, on va commencer tout de suite pour notre sang, puis après ça, on se reverra pour la deuxième. Donc, pour maçon, ça va super bien pour mélanger, puis ça peut se garder assez bien aussi. Là, c'est à vous de décider vraiment après ça les ratios que vous allez faire pour conserver votre sang. Ça ne vous donne rien d'en faire une tonne si vous avez juste un ticket de bien en vampire et faire 3 gouttes sur le bord d'une meuf. Il faut se rappeler aussi que ça tâche beaucoup et que ça colle. Donc, si vous avez un petit tournage à faire, quelque chose de fun, gênez-vous pas, c'est toujours une belle chose pour mettre le sourire au visage de tout le monde. Mais sinon, c'est moins comique. Donc, on va commencer avec un quart de tasse de sirop. J'ai pris une demi-tasse, j'y vais à peu près. Quart de tasse de sirop de maïs clair. Il y en a qui vont prendre le brun foncé. Moi, je préfère prendre le clair et après ça, ajuster mes couleurs comme je les veux. Tout simplement. Comme je le veux. Ok. On va dire ça. Et voilà de 1. Après ça, dans la même tasse, pour la nettoyer un petit peu, ce que je vais faire, je vais mettre une cuillerée à soupe d'eau tiède. Je vais mettre ça directement dans mon pot. Oui, directement dans mon pot. Finalement, c'était en plein ça qu'il fallait que je fasse. L'eau tiède. Les colorants, on prend les colorants artificiels réguliers, ce qu'on trouve en magasin normalement ou dans les magasins spécialisés pour les gâteaux. Mais les supermarchés les ont habituellement, dans la rangée des farines et des gâteaux. On va commencer avec ça, je voulais mettre mon eau dedans. Ça c'est en plein mois, ça quand je vais vite. Bon, ça fait rien. Le plus gros est enlevé, on va être correct. Mais pour bien faire, vous le videz dedans votre eau avant de la mettre dans le pot maçon. Après ça, on y va avec 12 gouttes de rouge. Parfait. On continue avec le vert. 3 gouttes de vert. Ça, on pourra l'ajuster par après. Vaut mieux en mettre un petit peu moins en partant, puis ajuster que de n'avoir trop, puis être obligé après ça d'augmenter la quantité. Après ça, du lait en poudre. Juste pour donner une petite texture. On va dire une demi-cuillère à soupe de lait en poudre. Qu'on met dedans. Comme je dis, c'est juste vraiment pour donner une texture. On va remettre le bouchon là-dessus, au cas où. J'aime aussi travailler avec les colorants en gel au lieu d'en gouttes. Ça, on va peut-être en regarder un petit peu tantôt. Là, après ça, c'est de mixer, de bien brasser. Là, c'est savoir ce qu'on veut donner comme texture. Celui-là, c'est vraiment le plus simple. Là, on a mis 12 gouttes. J'en rajouterai encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est à 17 gouttes de rouge, 3 de vert. On va attendre avant de mettre le vert. C'est
pas trop mal pantoute. Donc pour un premier, je pense que c'est même pas pire. On veut de quoi de pas trop épais. Pas besoin que ça soit trop foncé. Si on veut de quoi de vraiment macabre, ça on va le voir les autres après. Donc pour un premier, ça peut y aller. Ce qui veut dire un quart de tasse de sirop, une cuillère à soupe d'eau tiède. On a mis une demi-cuillère à soupe de lait en poudre, 17 gouttes de rouge, 3 gouttes de vert. Numéro 1. Ok, pour notre deuxième, on y va avec une recette un petit peu plus compliquée, mais tellement plus cool. Donc, on y va avec, encore une fois, un quart de tasse de sirop. Qu'on met directement dans notre pot maçon. Voilà. Ok. Après ça, notre eau. On y va avec 2 cuillerées à soupe d'eau tiède. Au lieu d'une, 2 fois. Là, on va la mettre directement dans notre tasse. On va en mettre en même temps pour laver la nappe qu'il y a sur la table. Tant qu'elle est là. 2 pierres d'un coup. Et voilà. On va brasser un petit peu. Qu'on va mettre dedans. Donc on a un quart de tasse de sirop pour 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Troisièmement, de la glycérine. Glycérine, on peut s'en procurer dans des places spécialisées pour les gâteaux. Ou sinon, de plus en plus, on en vend dans les magasins réguliers près des colorants, justement, dans les supermarchés. La glycérine, on va y aller avec une cuillerée à soupe comble. On va l'ouvrir avant. On va essayer sans faire de dégâts. Ça, c'est moi. Si vous avez peur de faire des dégâts, faites pas de maquillage, tout simplement. Donc, une cuillère. Comble qu'on met dedans. Après ça, on va jouer avec nos colorants. Pour ça, on va prendre du rouge. Cette fois-là, par exemple, ce que je vous disais tantôt, que je vais vous montrer, c'est du colorant en gel, que j'aime beaucoup. Le colorant en gel se vend surtout dans les places spécialisées, justement pour les gâteaux. C'est un petit gel qu'il y a dedans. Ça en prend pas beaucoup. Ça, par exemple, je vais juste l'essuyer. Je vais prendre un gars. Ok. Je vais prendre une pointe comme ça, qui est déjà beaucoup. Bon, j'aime ça. On va y faire de quoi de beau. Et on brasse. Parce que ça en prend quand même un peu moins que les gouttes, les fameuses gouttes, là, les petits colorants en gel. Là, je vais devoir en rajouter. On va y doubler ça. Une fois. 2 fois. On a notre rouge, qu'on en a mis pas mal finalement. On va y aller avec le vert. Vert encore lui aussi vient
une place spécialisée dans les gâteaux. Ils sont toujours plus foncés, plus concentrés. Celui-là, je vais y aller avec 4 gouttes. Comme ça. 1, 2, 3, 4 gouttes. On va prendre nos colorants réguliers. J'ai besoin d'un bleu. Lui, je vais y mettre une petite goutte dedans. Et de là, la seule chose qui va me manquer, que beaucoup de monde ont à la maison, ben pas qui va me manquer, mais qu'on n'a pas mis dedans encore, c'est du café instant. Qui va changer vraiment son look, sa couleur. Fait que ça, on va y aller avec une demi-cuillerée à thé. Une demi-cuillerée à thé, allez. Là. Ouais. C'est un quart, je vais en mettre 2 comme ça. 1. 2. Et on brasse bien. Ça va nous donner un sang épais, vraiment foncé, qu'on peut se servir sur des grosses cicatrices. La dernière chose qu'on trouve dans tous les marchés, c'est des petites enveloppes comme ça de gélatine. Ça, c'est Knox, mais il doit en avoir d'autres sortes aussi, mais c'est ça. Celle-là que je connais beaucoup, moi. On y va à l'œil, à peu près une demi qu'on va mettre dedans. Un petit peu. Qu'on brasse comme il faut. Ça sent bien. Ça, comme je disais tantôt, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de rouge ou que j'en ai mis trop, ben c'est à vous à décider selon ce que vous allez faire à partir de là. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite minute, 30 secondes dans le fond. Je vais aller faire un tour au micro-ondes, 30 secondes. Bon, de retour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris ce que j'avais dans mon pot maçon, puis je me suis mis dans un petit contenant comme ça, où je peux y ajouter des petits morceaux de papier hygiénique, de papier de toilette, de tissu, de Kleenex si on veut, de mouchoir, là. Comme on veut dedans, juste pour créer des cailloux, des petits grumeaux. Plus vous en voulez, plus vous pouvez en mettre, plus vous voulez qu'ils soient gros, plus vous les mettez gros. Ce que j'ai fait avec mon pot maçon, c'est que je l'ai mis 30 secondes au four micro-ondes. Je l'ai brassé, j'ai attendu quelques minutes, pas quelques minutes, quelques secondes, 10 secondes. Je l'ai remis 15 secondes encore, je l'ai brassé. De là, c'est à vous à décider si la couleur est parfaite. Moi, je vais rajouter un petit peu de rouge dedans. Tout dépendamment si c'est pour un cœur, un zombie, souvent c'est du vieux sang qu'on va aller y mettre. Donc, on rajoute du rouge. Le rouge que j'ai, moi, c'est rouge tulipe. Le nom est cool, puis je trouvais que ça allait bien pour faire le sang. Sinon, les autres sont trop clairs. On va essayer avec ça, cette fois-là. Tout est bon pour essuyer si c'est pas pour se tacher. Il faut faire attention aussi quand on le sort du micro-ondes, c'est de ne pas le brûler. Hein. Il faut vraiment prendre le temps. Si vous ne le mettez pas dans un petit contenant différent comme ça, là, si vous en servez directement de votre pot, prenez un petit engin, un petit bâton, un bâtonnet, n'importe quoi, mettez-en une goutte sur votre doigt, juste pour être sûr. Sur votre doigt ou sur votre poignet. Le poignet, habituellement, c'est un bon signe. De là, on le voit, il y a comme...
Les petits caillots dedans. On voit bien si on le met là-dessus ici. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est justement à cause de notre gélatine qu'on a mis dedans. Si on attend un peu, ben il va figer. Ça c'est agréable. C'est un déguisement qu'on veut pour une soirée. On s'est fait un maquillage, quelque chose, puis on veut du sang. Ça peut être quand même assez cool comme fini ça. Si vous voyez là-dessus, celui du milieu. Ou, avant d'aller au troisième, on pourrait vous le montrer comme ça. Fait qu'on voit quand même les morceaux qui sont dedans. La goutte qui se fait, mais ça va arrêter et ça va rester là. Pour la nuit. Tant et aussi longtemps qu'on y touche pas, c'est de la gélatine. Ok, notre prochain c'est encore quelque chose de différent. On va y aller cette fois-là encore en commençant avec une demi-tasse de sirop de maïs. Amenez-en du sirop. De toute façon, l'Halloween, c'est des bonbons. Fait que des bonbons de sirop de maïs qu'on va verser dans un petit bol. On s'en va chercher par exemple quelque chose qui est différent comme texture un petit peu. À cause de notre prochain ingrédient qui est de la gelée de pétrole. Qu'on peut appeler aussi communément de la vaseline. La vaseline, c'est vraiment le nom commercial. Là. C'est une compagnie qui... C'est vraiment de la gelée de pétrole. Donc j'y vais avec une. On va pas mettre les doigts là-dedans finalement. On va y aller avec la petite spatule. Une fois. Et deux fois. Ça, pour pas me gommer, je m'étais sorti des gants en nitrile. Si vous avez des gants en latex en nitrile, là, ça peut être pratique. Surtout si vous maquillez les autres. Là. Si vous maquillez vous puis vous mettez du sang, ça ne dérange pas trop, vous allez être taché. Mais si vous êtes taché puis c'est pas vous que vous maquillez, c'est moins commode. Oh, ça c'est fermé. Donc, ça c'est notre premier. Pas notre premier. Notre deuxième qu'on a fait avec la gélatine, qu'on voit qui est en train de prendre un petit peu. Tranquillement, mais sûrement. Après ça, on y va avec le rouge. On va y aller avec 12 gouttes de rouge. Notre prochaine couleur va être le vert, mais on va attendre 2 secondes. On va brasser le tout avant. Pas trop s'avancer, puis on n'a pas un super gros bol non plus. C'est quasiment une émission de recette. Celle-là est pas très bonne à manger à cause justement de la gelée de pétrole. Mais la prochaine, par exemple, on va faire un sang qui est vraiment comestible puis vraiment bon. Donc, si vous avez des gâteaux, des choses à décorer pour une table à l'Halloween, là, ça va être la recette. Donc, on mélange, on mélange, on mélange. Ça fait assez épais. C'est ce qu'on veut avec celle-là de toute façon. Tant mieux. On va y aller avec le vert. Vert, on va mettre 2 gouttes. Et une petite goutte de jaune qu'on va rajouter dedans. Juste pour défaire notre verre un peu. Ça le font aussi déjà pas mal. Là, ce qu'on va faire dans celle-là, on va lui mettre
cacao pour cuisiner, cacao régulier. On va y aller avec une demi-cuillère à soupe, dans le fond. Dedans. Dommage que de la vaseline, parce que ça aurait quand même été bon au goût. Mais la vaseline, je suis pas sûr. Enfin, je suis sûr, là, j'en veux pas. Donc, on brasse encore une fois. On va se prendre les morceaux. On brasse comme il faut. La texture change complètement. Pour l'instant, le brun reste tout sur le dessus. Là. On le voit que ça change beaucoup. Ça revole beaucoup aussi. Ah, le rouge commence à ressortir. Pour vraiment finir cette texture, un quart de cuillère à soupe à thé de bicarbonate de soude. Ça, c'est à force de vous amuser avec les produits. Tant que vous ne prenez pas des produits dangereux, vous pouvez tout essayer. Puis faire vos petites recettes à vous. Puis à partir de là, ben, c'est sûr de les prendre en note, là, essai-erreur, puis c'est là qu'on voit si tout fait l'affaire. Moi, je le vois, je vais devoir remettre un petit peu de rouge en finale, mais comme je dis toujours, j'aime mieux pouvoir en remettre qu'être obligé d'en enlever. Ça, c'est... Bon, là, ma texture est vraiment comme je la veux. Quatre gouttes de rouge. 1, 2, 3, 4. Là, c'est complètement autre chose. Là, si vous avez quelque chose de vraiment dégueu, créature, zombie, loup-garou, si vous voulez, n'importe quoi. Celle-là, c'est la bonne. Voyez-vous l'épaisseur que ça a? Après ça, vous pouvez le travailler comme vous voulez. C'est les doigts que vous voulez faire quelque chose. C'est facile. Si vous voulez marquer avec, on dit marquer comme sur une feuille. Il sent super bien aussi. J'espère qu'avec la couleur, ça sent bien, là. Mais il sent super bien aussi. C'est ça, c'est l'épaisseur qu'il a qui est pratique. Avant de me laver, ce que je vais faire, par exemple, je vais vous montrer quelque chose qui est fun à faire avec cette huile-là. C'est que si vous avez des produits comme... On va y aller avec du gruau. Ouais, ça va super bien. Si on veut se mettre de la matière dedans, ça c'est du gruau que j'ai ici. Du gruau minute, là, instant. Là. Oh, je suis en train de couler sur ma nappe que je vais devoir laver. On aura une nappe propre pour la prochaine fois. Pas avoir peur de s'amuser avec ça. Donc, ça aurait pu être de la fécule de maïs. J'ai du couscous aussi que je me sers des fois.
quand il est assez fin comme ça, là, pour faire juste des petites plaques, des petits caillots très fins. Qu'est-ce que j'ai vu? Du riz. Du riz, ça peut ressembler à des petits fers, ça peut être assez dégueu. Des pâtes spaghettini coupées très fines, là. Je sais pas si vous voyez la différence. Je vais juste vous montrer de plus près. Donc de là, c'est sûr, vous pouvez vous amuser. La texture est cool. Elle fait dégueu un peu. Ce qu'on veut des fois. Si c'est quelque chose que ça fait quelques heures que c'est là, dans un sang plus épais ou... peut-être assez de fun. Ok, on y va avec un avant-dernier. On prend un pot. Peu importe. Celui-là, celui qu'on va faire en ce moment, c'est le plus comestible de la gang. Il n'y a pas de problème à les manger, là, mais à moins que vous aimiez vraiment le jet de pétrole, comme on l'a dit tantôt. J'y vais avec une demi-tasse sirop de maïs. Il y a des recettes de sang qui sont plus complexes, qui ne prendront pas de sirop de maïs, mais si on veut y aller vraiment un peu avec ce qu'on a à la maison, qu'on a la chance d'avoir à la maison, c'est pas mal ça. Donc, une demi-tasse de sirop de maïs. Et là, c'est l'ingrédient. Un quart de tasse un quart de tasse de grenadine, sirop de grenadine, qui est pas mauvais du tout. On va retirer ça tout de suite. On retourne avec notre colorant. 10 gouttes. Donc, 10 gouttes. Une goutte de verre. Et une petite goutte de jaune. C'est ça. On brasse un peu. On voit que la grenadine est portée à vouloir rester en surface. Il faut bien brasser. Là. Là, on voit que c'est très transparent. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller chercher notre lait en poudre. Qu'on va rajouter une demi-cuillère pour commencer. On verra ce que ça donne. C'est juste de la rendre un peu plus opaque. Parce que sinon, ça ferait juste du sirop. Rien qui tiendrait. On va laisser autour.
Non, pas assez foncé. Côté opacité, on est correct. Ce qu'on va faire, on va y rajouter une petite goutte de vert. Le vert, il faut faire vraiment attention, parce que si on en met trop, on est foutu, ça tourne au brun, puis on n'en parle plus. Il y a le bleu, des fois aussi, mais ça dépend de l'effet qu'on veut donner. Voilà. Ça peut être beau en brun aussi, là, mais commencer à indiquer à tout le monde là, pourquoi le sang dans les assiettes est brun au lieu d'être rouge, c'est pas champion de vin. Ah, déjà celui-là, ça beaucoup mieux. On va prendre un risque. Toujours le fun de prendre des risques. On va y aller avec une goutte de bleu. On va voir ce que ça donne. Ça, je peux le fermer, ouais. Je vais vous montrer. Donc celui-là pour les gâteaux. On peut le rendre plus foncé si on veut, là. Mais je pense que c'est déjà un bon bout de fait là, si on veut pas faire peur à personne, puis que ce soit bon, parce que c'est très bon. Ok, dernier, mais non le moindre, avec la pâte à dents. Je fais pas de la publicité pour Close Up, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui était en rouge. Donc, si on veut faire de quoi de vite, un petit tournage vite fait, une photo très cool, petite quantité de Close Up ou de pâte à dents rouge, celle que vous avez. De là, on va y aller avec lait en poudre pour changer un petit peu sa forme. Où est-ce que je l'ai caché? Ah, ici. Lait en poudre. Ça, on va y aller avec une petite quantité. Un quart de cuillère à thé. Pas plus que ça. On met dessus. Colorant rouge, on va y aller avec le commercial. Ici. Et va pour 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde pas toujours, je regarde. C'est écrit. Une goutte de verre. Une demi-goutte, mettons une petite goutte de bleu. Et on va brasser ça. Ça, c'est pour se déguiser, juste pour le fun. Là. C'est vraiment cool de prendre ces choses-là. Mais c'est juste que si on fait une maison hantée ou on fait un événement, n'importe quoi, quand on arrive aux côtés d'un zombie qui sent le parfum, la pâte à dents ou la gomme à la menthe, ça fait pas très peur, ça fait pas vrai.
Fait qu'il faut faire attention un petit peu. Je vous dis pas de mettre des vidanges dans votre sang, là. Mais ça ressemble quasiment à du scalp qu'on appelle. Du sang pour des grosses coupures massives. Comme je disais tantôt, vous pouvez vous servir de 2 à 300. Des fois, si vous en avez un plus épais qui est plus foncé, vous commencez avec. Une fois que vous avez fait votre ligne, que vous voulez prétendre une coupure ou quoi que ce soit, une ouverture. Puis après ça, mettre le sang qui serait plus clair autour. Faut pas avoir peur d'en mettre. Moi, j'aime ça jouer avec ça. Donc, je m'en viens vous montrer à quoi ça ressemble. À peu près. C'est juste de la pâte à dents, là. Fait que si on s'amuse à ouvrir autour avec un petit latex ou même juste un crayon, des fois le marquer, ça peut donner un bel effet. Si on regarde ce qu'on a fait tantôt, celui avec la gélatine, on le voit qui est en train de figer un peu. Il a changé vraiment là, son look. Ça ressemble de plus en plus à un sang qui aurait épaissi. Tandis que notre hôte, qui est vraiment comestible, lui, il est resté beau, rouge, sucré, prêt à manger. Donc, c'était notre 1,5. J'espère que ça vous aurait servi quand même à quelque chose. Moi, c'est le fun de vous le présenter. J'espère que les couleurs ont bien sorti, que c'était pas trop foncé ou trop flash. Ici, c'est dommage parce qu'il était très belle. C'est dommage, c'est peut-être pas dommage, on verra ce que ça donne au montage. Puis je vous invite à venir voir ça. Le prochain, c'est là qu'on a le premier gros maquillage et les visites pour l'Halloween, des petites suggestions puis des belles places à visiter. D'ici là, un gros merci, puis on se revoit la prochaine fois.